je suis content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une certaine histoire, un tigre qui prend un bain de mousse. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il faut toujours aller au bout de son idée, même la réaliser, et bien sûr la réaliser, même si tout le monde vous dit c'est irréalisable, c'est pas possible, c'est idiot. Non, il faut y aller. On a une idée, on la réalise. Alors je suis avec mon ami Jean-François da Silva, qui me filme et à qui, pour l'instant, qui est mon seul auditeur, spectateur, bientôt j'espère que vous tous aussi, vous me regarderez. Alors l'histoire du tigre est tout à fait intéressante. J'avais une amie qui était mariée avec un dissident très connu, un dissident russe, c'était sous Brejnev, et un jour, elle me présente son frère qui vient lui rendre visite. Et son frère me dit « Ah, Henri, vous êtes journaliste, vous faites des photos. J'aimerais beaucoup qu'on parle de moi dans la presse. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors je lui dis « Bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle me dit « Écoutez, j'ai été régisseur de cirque. Maintenant, je ne suis plus régisseur de cirque, mais je dresse des animaux dits sauvages destinés à des music-halls, par exemple, ou à des publicités. C'est vraiment intéressant. Ce monsieur, qui s'appelait Albert Aupetit, avait véritablement un regard de glace, et j'imagine que les fauves ne devaient pas avoir tellement envie de rigoler avec lui. Il avait vraiment un visage. Je dis il avait parce que, hélas, il a quitté notre planète. Donc Albert me demande de faire quelque chose. Moi qui ne doute de rien, je dis, vous savez, vous avez des... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des tigres? Vous avez dit non, j'ai pas des tigres, vous imaginez? J'ai un tigre qui vit chez moi au Vésinet, j'ai un dromadaire, j'ai 2-3 chimpanzés, j'ai des lamas, alors je n'aurais pas des dalaïs, hein, des lamas. Alors je réfléchis un tout petit peu, je dis, vous avez un tigre. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut que nous fassions prendre un bain de mousse à votre tigre. Alors il me regarde comme si j'étais fou, je suis peut-être de temps en temps un peu fou. Et vous mettrez votre femme dans la baignoire. C'est votre femme qui a élevé le tigre. Oui, bien sûr, Valentine, elle connaît bien le tigre. Maintenant, ce tigre doit peser 150 kilos. Il est âgé de plus de 1 an. Il s'appelle Samy, mais il est bien dressé. Mais en général, au Vésinet, vous doutez bien, surtout à cause des voisins, il n'est jamais dans le parc, il habite dans une grande cage. Alors je dis, bon, mais vous savez ce qu'on va faire? On va faire votre femme prenant un bain de mousse avec le tigre. Il me regarde, l'air de dire, oui monsieur, on vous écrira. Il devait penser, il me l'a raconté après, il est complètement fou. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais Valentine, j'ai rencontré un dingue hier, il voudrait que tu prennes un bain de mousse avec Samy. Et en plus, cet idiot m'a dit, sur certaines photos destinées à des pays libres, comme l'Allemagne par exemple, ou la France, tu devrais poser les seins nus dans la baignoire avec le tigre. Et pour d'autres photos, pour d'autres pays plus pudiques, comme l'Espagne par exemple, eh bien il faudra absolument que nous nous censurions et tu lui mettras un soutien-gorge. Donc il me quitte et pensant vraiment qu'il avait rencontré un fou. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoutez Henri, j'y ai réfléchi, finalement, on va faire les photos de Samy, venez à la maison au Vésinet et vous connaîtrez Samy. Alors j'arrive, c'est très intéressant ce contact que l'on peut avoir avec des animaux dits sauvages. Je m'approche de la case et Samy, sous l'œil d'Albert, sort sa grosse patoche de la cage et à travers les barreaux me donne un coup de patte sur l'épaule. C'était quand même étonnant parce que d'habitude un tigre ne joue pas à ça. J'ai pas reculé parce que c'est pas parce que je suis pas trouillard, mais j'ai pas pensé une seconde que le tigre pouvait sortir ses griffes et me faire mal. Donc nous allons préparer la salle de bain fictive pour faire les photos du tigre dans la baignoire. Il fallait aussi une fausse baignoire, c'était une caisse. Autour de la caisse, nous aurions mis des bacs à fleurs remplis d'eau-mot, on faisait mousser le mot, et de loin on avait l'impression que le tigre était vraiment dans la baignoire pleine d'eau. Et puis,
Je retourne donc voir les travaux, l'avancée des travaux d'Albert Petit, et à ce moment-là, le tigre était toujours dans la cage, mais il avait devant lui beaucoup de viande. Normalement, un tigre, quand on l'embête, quand il est en train de manger sa viande, il n'est pas trop commode. Et là, ce qui a été surprenant, c'est que le tigre est venu frotter sa tête contre les barreaux de la cage en ronronnant. Bon, bon, bon. Donc, Albert me dit, dis donc, il t'a drôlement à la bonne. Et après, il y a eu les photos qui ont été réalisées, mais ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter parce qu'on voit aussi le tigre à table, on le voit au lit en train de regarder la télévision. Enfin, c'était vraiment très étonnant.